Un tableau de marine, avec des vagues, des petits bateaux, ou simplement du sable, des rochers et de l'eau partout, reste toujours un enchantement. La galerie qui suit va vous emmener sur le bord des rivages de Port-Blanc, un coin de rêve dans les Côtes d'Armor. Si j'aime peindre en Normandie, la Bretagne, ici les Côtes d'Armor, offrent beaucoup plus de sites merveilleux, et les admiratrices sont plus nombreuses. Il est aussi des endroits difficiles à peindre sur la côte à cause des marées très importantes, mais c'est ce qui en rend le travail encore plus passionnant. Un vrai peintre impressionniste est avant tout un peintre de plein air, il peut aussi peindre des portraits, des natures mortes et des vases pleins de fleurs, mais dehors tout est si compliqué que cela permet de se perfectionner bien plus que de rester enfermé à l'atelier. Il ne faut pas craindre de transbahuter tout son matériel et risquer parfois d'avoir l'air ringard. Port-Blanc, l'île aux femmes numéro 1, huile sur toile de lin, 30 sur 40 cm, peint en 2019. Peut-être encore une petite heure, ou moins, de travail, juste pour finir d'harmoniser les tons, de souligner des reliefs, et surtout de poser, exactement où il faut, les rehauts, les dernières touches de coups de couteau qui vont donner la lumière idéale. Et dans cette toile, réalisée en un après-midi, je me suis retrouvé face à cet éternel problème du paysage de bord de mer. Il ne faut pas avoir le mal de mer, car tout bouge, enfin, je veux dire que la mer monte ou descend au cours du travail, les nuages arrivent ou s'en vont encore plus vite. Moralité, il faut savoir travailler vite, bien observer l'environnement avant de commencer, et se jeter à l'eau sans hésiter. À propos d'eau, j'ai peint ceci lors de la montée de la marée, d'où une transparence sublime de l'eau, que les Bretons connaissent bien. Port-Blanc, l'île aux femmes numéro 2, huile sur toile de lin, 38 sur 55 cm, peint en 2020. Avec une obstination, genre série à la manière de Monet, restons modestes, je suis revenu cette année faire une autre toile de cette île aux femmes à Port-Blanc. Il suffit de se déplacer dans un autre endroit, cette île entoure bizarrement ce coin où il n'y a personne, enfin sauf en ce mois de juin, en plein Covid. Sortie autorisée mais une foule de vacanciers, j'en ai retrouvé carrément sous mon chevalet, le sans-gêne des touristes. Et comme j'avais commencé ma toile, je l'ai terminée, contre vents et marées humaines. Le courage du peintre d'extérieur, parfois, ça craint un peu. Donc, j'ai peint, et comme le ciel était bleu horizon, ce que je n'aime pas vraiment, j'ai fermé les yeux et j'ai peint un ciel intérieur, un artiste à tous les droits. Oui. Port-Blanc. L'île aux femmes, numéro 3, huile sur toile de lin, 46 sur 61 cm, peint en 2020. Obstiné le peintre il est, texte en breton. Décidément, cette côte m'inspire, troisième toile avec vue sur l'île aux femmes, j'ai transporté mon chevalet de campagne devenu chevalet de mer un peu plus loin, au-dessous du sentier des douaniers, c'est bien plus tranquille. J'ai réinstallé mon ombrelle, hier, il y avait trop de vent et j'ai terminé ma toile numéro 2 qui vibrait beaucoup, et en plein soleil difficile de travailler les bonnes tonalités. Aujourd'hui, c'est sympa, pas de curieux lambda, je peux peindre n'importe où, les gens ne me dérangent pas sauf s'ils s'agglutinent en disant n'importe quoi. Vous avez remarqué que sur le motif, dehors, je ne me sers presque que de mes couteaux à peindre, plus rapides et moins contraignants. Il ne fait pas trop chaud sur ces côtes bretonnes, ce qui m'autorise l'emploi de résine pour ajouter à mes couleurs à l'huile, ainsi le travail est très agréable pour faire des superpositions de couleurs dans le frais. Cette toile, un peu plus grande, a été exécutée en 2 séances, en tenant compte des étals des marées. Pour les marins et capitaines qui sont partis joyeux pour des courses lointaines, j'ai ajouté le détail de la mer, ce repère d'alignement pointu, blanc, que je vous charge de découvrir. Ainsi, l'équinoxe d'automne ne fera pas d'affreux malheur sur la côte bretonne. Quel curieux nom. L'île aux femmes doit son nom aux femmes de Goémonier qui venaient, à pied, faire sécher les algues. Son nom breton est Gragé, Garagèse, Guaragé, imprononçable. On y avait fait une carrière de granit, arrêtée à temps. Il existait aussi des pâturages et des sapins, les promeneurs pouvaient faire le tour de l'île. En 1926, l'île est classée parmi les sites et monuments naturels de caractère. Les habitants de Port-Gwen sont très attachés à ce lieu historique, leur horizon maritime.
Depuis la fin du XIXe siècle, l'île était devenue, lors d'une mémorable vente à la bougie, une propriété privée, mais accessible facilement à marée basse. Pêcheurs et promeneurs pouvaient continuer à la fréquenter. Mais le monde et les temps changent. En 2020, les propriétaires décident d'offrir l'île aux femmes à la commune, qui souhaitent prendre le temps de la réflexion concernant le devenir de ce petit morceau de son territoire chargé de tant de souvenirs. Je connais une amie qui dirait « Si les pierres pouvaient parler, j'écoute ». Dessin sur papier à grain fin, à la plume métal, encre bistre, rehaussé de léger lavis d'aquarelle. Deux jolies petites pochades, enlevées rapidement et légèrement du bout de la plume et du pinceau, assis dans les rochers. Ce qui est intéressant sur cette côte, pleine de cailloux de toutes les couleurs, est la transparence de l'eau et du ciel absolument indissociable. Le paradis des bigorneaux, m'égare au coup de vent quand même. Dessin sur papier à grain, à la plume métal, encre bistre rehaussée d'imperceptibles lavis d'aquarelle soutenus par des aplats d'encre. Un autre dessin, d'une grande simplicité, à la plume métal fine, une sergent-major, temps couvert, j'avais ma vareuse de marin, marée descendante, rocher très sombre en cet endroit, d'où cette atmosphère très bretonne. Une émotion tellement vraie qu'une admiratrice, oui, a dit d'on s'y croirait, et elle savait évidemment de quoi elle parlait, moi aussi. Voilà, vous avez remarqué que cette courte vidéo est sur un seul et unique sujet d'une simplicité biblique, des cailloux, du goémon et de l'eau salée, une émotion linéaire, pas plus. D'autres thèmes viendront peut-être un jour. Ce n'est pas un dépliant touristique à toute berzingue, et finalement, le meilleur ne serait-il pas, justement, de ne faire qu'une série, illimitée, de toiles ne représentant que cette île aux femmes, vue sous tous les angles, par tous les temps, avec toutes ces amplitudes de marée qui caractérisent cette mer bretonne. Et avec, et surtout, tous les éclairages sublimes de ces ciels celtes. Naïvement, mes yeux mouillés d'embrun, je regardais ces tableaux, n'y voyant que sérénité d'une sincérité d'émotion, distinction particulière des peintres impressionnistes, la paix intérieure. Je me trompais. En regardant de plus près ce détail, j'ai compris que pour réaliser toutes ces toiles en quelques jours seulement, il fallait avoir une réelle violence artistique, maîtrisée.